Boker Tov à tous et à toutes. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. La Torah, elle a déjà précisé, shmartem, c'est garder, va'asitem, c'est faire. Si on parle de mitzvot actifs, pourquoi on a besoin de dire garder? Garder, ça veut dire quoi garder? C'est où tu fais la mitzvah, ou tu n'as pas fait la mitzvah. Est-ce que je te dis, tu as gardé à faire Netilat Yadayim? Tu as fait Netila ou tu n'as pas fait Netila? Tu as mis tes tefilines ou tu n'as pas mis tes tefilines? Tu as mis ton titit ou tu n'as pas mis ton titit? C'est quoi cette notion de garder? Alors, dans les livres de Chassidut, on nous dit que ce qui est écrit ici, Ushmartem va'asitem otam, c'est de garder nos neshamot, de ne pas faire tordu les mitzvot. Une mitzvah peut être tordue par beaucoup de choses qui cassent la kavana de la mitzvah. Je donne quelques exemples. Un homme qui fait une mitzvah pour une ségoula de richesse. Mais les tefilines, tu auras aujourd'hui un succès dans tes affaires. Est-ce qu'il a fait ça pour aimer Hachem ou pour s'enrichir? Fait une mitzvah, il fait une mitzvah pour que on dise qu'il est bien introduit dans la Torah. Que dans son milieu on dit, ce monsieur est bien religieux. Il n'a pas fait la mitzvah pour Akadosh Baruch Hu. Alors la Torah nous dit, Ushmartem va'asitem otam, faire les mitzvot pour Akadosh Baruch Hu. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous parle de Hillel, qui a dit, soyez comme les serviteurs qui servent le roi, pas pour recevoir une récompense. Trouvez-vous toujours des plaisirs dans l'objet. La plus grande règle de la vie de l'homme, c'est de ne jamais vivre que pour l'autre. Beaucoup de fois, on a ce sentiment, et surtout dans le couple. Je me suis plié à 4 pour lui. J'ai fait des choses qui m'ont beaucoup gêné, mais c'était pour lui et je me suis tu. Et maintenant, j'en peux plus. Maintenant, je peux plus. Et beaucoup de fois, même dans la Avodat Hashem, vous avez des gens qui font teshuva. Ils disent, j'étais très religieux. J'ai fait ça, et ça, et ça, et ça. Et je m'y attendais qu'il allait me rendre de retour à Kadosh Baruch Hu, qu'il allait me rendre quelque chose. Et il me l'a pas rendu, donc j'ai craqué. Ça tient pas. Et c'est ça ce que le pasuk qui dit, et mitzvotai tishmeru va'asitem. Faites attention de ne pas faire les choses pour quelque chose qui est à côté. Un homme doit se prendre plaisir d'aider sa femme. Un homme doit se faire le plus grand des plaisirs pour être avec ses enfants, pour le moment qu'il partage avec ses enfants. Il ne doit pas sentir, je me sens pas bien, mais je fais ça que parce que je suis avec mon fils. Imaginez-vous un homme, il a plein d'occupations, et il veut prendre son fils pour s'attacher à son fils. Il dit, je vais lui faire une journée de plaisir. Je vais voyager avec mon fils 1 semaine. Et lui, le père, il dit dans sa tête, moi je ne supporte pas du tout ce que mon fils aime faire. Il veut aller voir, il veut aller à Euro Disney. Moi, ça me dit rien du tout. Ça me dit absolument rien. Allez, mais je fais ça pour lui. L'enfant, en fin de compte, il sent que toi, ça te fait pas plaisir. Tu ne fais que pour l'autre. Quand quelqu'un il fait une mitzvah pour avoir un olam haba, pour guérir, au moment de la mitzvah, il profite pas. Sa mitzvah, elle passe à côté.
Elle passe absolument à côté. Eh ben, la Torah, elle te dit, tu dois profiter quand tu fais la mitzvah. Quand tu mets tes tefilines, tu n'as pas à te dire, maintenant c'est difficile de mettre des tefilines, mais plus tard, dans 120 ans, dans le Olam Haba, là-bas, ça sera bien. Maintenant, quand je mange la matzah, c'est très difficile. Ça me donne aucun plaisir. Tu dois trouver un plaisir maintenant quand tu fais la mitzvah. Mais comment si je n'aime pas la matzah? Ça doit te remplir de plaisir du fait que tu fais plaisir à Hachem. Ça doit te remplir d'un plaisir maintenant. Toi, tu n'aimes pas l'activité que ton fils aime. Mais le fait que tu fais ça à ton fils et tu lui fais monter un sourire sur le visage, ça doit te remplir pas moins que ce que ça remplit ton fils de bonheur et de joie. Ben, les mitzvot, la mitzvah, c'est quoi? C'est de remplir l'autre d'un bonheur, de joie. Ça, c'est Ushmartem va citer madame. Faites attention que nos mitzvot, on les fasse pas que pour obtenir quelque chose. Et dans la mitzvah même, on n'a pas de goût. La mitzvah même, on doit avoir un super goût dans la mitzvah. Quand tu sais que tu es là pour faire ce que Akadosh Baruch Hu t'a demandé, tu dois avoir le meilleur des goûts. Ushmartem va citer motam. Quand quelqu'un il est chômeur sa mitzvah, il garde sa mitzvah de toutes ses fausses réflexions et il le fait pour se coller à Hachem. Là, il est récompensé d'une manière extraordinaire. Eh ben, Veshamar Adonai Elohecha lecha. Akadosh Baruch Hu, quand il te donne sa récompense, c'est pas rien que parce qu'il te l'a promis, mais il t'aime pas, il est obligé de donner. Il se fait un plaisir lui aussi de te donner. Il y a un homme qui n'est pas méritant pour recevoir un bénéfice dans le Olam Hazé. Mais il reçoit parce qu'il a eu un papa qui était tzaddik. Ou il reçoit parce que dans sa jeunesse, cet homme était sincère, il a fait des mitzvot. Et bien maintenant, on lui donne sa récompense dans ce monde. Au moment même où il reçoit la bénédiction du ciel, on lui donne pas cette bénédiction avec un sourire. Imaginez-vous, quand vous partez dans un restaurant, vous payez. Mais le serveur était pas agréable. Était pas gentil. Vous avez perdu tout le goût de la nourriture. Et pourtant, vous avez payé. Et pourtant, il vous a livré. Mais, il n'était pas sympa. Eh ben, vous mettrez plus les pieds là-bas. Imaginez-vous que vous recevrez d'Akadosh Baruch Hu la bracha comme s'il vous disait, allez, prends et va-t'en. Est-ce qu'on aime cette bracha? Est-ce que cette bracha, elle est belle? Mais on ne se rend pas compte que beaucoup de fois, dans notre avodat Hashem, on fait pareil. Ah, je dois aller prier. Bon, je vais pas prier, je vais pas me comporter comme un rachat, je vais pas me comporter comme un goy. Allez, je vais prier, on n'est pas être goy. Et quand tu es à la synagogue, tu regardes la montre tous les 5 minutes. Ah, ce Chazan, il a exagéré quand même cette fois-ci. Il est trop long. Tu pries parce que tu aimes Hachem. Tu viens dans ce lieu extraordinaire qui s'appelle une synagogue pour témoigner ton amour à Hachem. Pas pour être là et attendre que le rendez-vous avec Hachem se termine. Reste là. Quand on monte au Sefer Torah, on retourne à sa place, on retourne à son siège à la synagogue. Après, on fait le tour de la synagogue pour montrer que c'est difficile de se séparer de la Torah. Pour montrer on voudrait rester encore plus. Mais bon, ça y est, il y a le tour de l'autre à monter. Dans tous nos mitzvot, éloignez la paresse. Éloignez le Yetzer Hara qui nous dit, tu fais Shabbat. C'est un kiff de faire Shabbat avec ta famille. Oui, c'est vrai. Mais tout d'abord, je fais Shabbat parce que Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Et le 7e, il a fait une pause. Et pour savoir cette idée, il m'a dit, mon fils, toi aussi, fais ce que j'ai fait.
Ça, c'est d'abord ça. Et ça même, ça doit me remplir d'un plaisir. De faire ce que Hachem a fait, ça doit me remplir comme plaisir. Quand ça me remplit comme plaisir, c'est l'amour d'Hachem qui me donne cette envie de faire. Et je le fais avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Et je me prépare au Shabbat. Et je dis pas ce Shabbat, il m'angoisse. Le Shabbat, il sort à 11 heures du soir, je suis fatigué. Non, le Shabbat, il me fatigue pas. Et quand je me lève tôt le matin de bonne heure pour aller à la synagogue, pour faire la tefila avec le public, et pour pouvoir parler avec Akadosh Baruch Hu, ça ne m'angoisse pas. Ça ne m'embête pas. Je ne regarde pas la montre. Ça me fait un plaisir énorme. Ça, c'est l'ishmor, les mitzvot. Après, il y a la pratique. La pratique, c'est une action. De prendre les téphilines et de rouler comme ça, c'est une action faite avec la main. Mais la question, quelle est la pensée qui fait bouger cette main? Quand quelqu'un marche et va à la synagogue, celui qui le voit, il voit un homme, il marche. Il voit pas ce qu'il pense dans son cœur. Cet homme peut penser que c'est une obligation, comme s'il est obligé d'aller dans un endroit et être là-bas d'un certain moment à un autre moment, ou il doit se dire, je cours et j'ai un plaisir, j'ai un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Ben ça, c'est ushmartem les mitzvot. Gardez la mitzvah. Après, l'action, quand elle est faite avec cette garde extraordinaire, elle a un autre goût. Cette mitzvah, elle n'a rien à voir avec des mitzvot qui viennent parce qu'on se sent obligé de les faire. Elle vient avec amour, elle monte au plus haut du ciel devant Akadosh Baruch Hu. Et lui, quand il envoie sa récompense, il la donne avec tout son bonheur, avec toute la joie, avec tout le plaisir du monde. Alors que Bezrat Hashem, on ait le mérite d'être shomer mitzvot. Amen et amen.